Derrière le volant, présenté par IC Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Cette semaine, avec notre invité, il y a quelque chose qui me dit qu'on va parler d'esthétisme automobile. Cette semaine, Jacques est derrière le volant d'une voiture électrique très populaire. Evelyne nous présente la plus grande voiture familiale de la saison. Est-ce que ça vaut la peine de s'acheter un deuxième set de roues pour nos pneus? Et notre invité de la semaine nous explique comment s'habiller selon la couleur de notre voiture. Ça marche pas. À un moment donné, c'est la ligne la plus simple qui est la plus belle. Bienvenue à Derrière le volant. Notre invité, Jean Héroldi. Bienvenue! Merci. Tu sais, quand je te disais qu'il va nous le dire, là, Il c'est va parce nous qu'il le me dire. l'a dit. Ah! Et voilà. Mais c'est vrai, c'est parce que là, lui, il a dit que tu allais dire qu'il faut s'habiller d'une façon particulière. Ben, selon la non, mais couleur moi, quand du je choisis véhicule. une auto, je me dis tout le temps, si je choisis une couleur bizarre ou avec des designs ou quelque chose, la manière que je suis habillé dedans, ça fait un... Tu sais, ça marche pas. À un moment donné, c'est la ligne la plus simple qui est la plus belle. Fait que c'est sûr que je me suis promené pour la majorité de ma vie dans une auto qui est noire. Ou grise, parce que c'était moins salissant, parce que je suis pas un gars qui entretient super bien ses voitures. Et que, bon, entrons dans le vif du sujet. Bienvenue à l'émission, Bienvenue, Jean, Mais bienvenue. allons-y tout de suite. Tu as dit toi-même, hors d'onde, mon char, il est laid, puis c'est une poubelle. Ouais, c'est vrai. Hey, ça, c'est étonnant. C'est vrai, l'entretien d'une auto, pour moi, c'est difficile. On dirait que, tu sais, je laisse toujours quelque chose avec les enfants. Moi, je mange dans mon auto en conduisant, une petite frite qui tombe. Ouais, ça Quand arrive. il fait chaud l'été, ça sent quoi quand on rouvre les portes? Veux-tu savoir honnêtement ce que ça a senti cet été? Non. J'ai fait garder mon chien une journée chez une voisine quand il a donné du jambon. Et mon chien a chié dans mon char. Dans ma Tesla Y. J'ai vécu ça. Et où les ceintures, j'ai juste eu le temps d'arrêter dans un arrêt et je l'ai ressorti de l'auto. Puis mon chien est super fin puis il est propre d'habitude. Ouais. Et il en a refait un autre shot dehors. J'ai fait comme fiou, ça aurait pu être pire. Mais c'est- Alors, si vous êtes en train de manger, bon appétit. Non, c'était épouvantable. Surtout que je partais Ben, je une comprends. semaine après en Je camping. comprends, Puis ouais. ma fille, ma Tesla Y, c'était sa chambre d'hôtel dans le temps du camping. Fait qu'on a nettoyé le plus qu'on pouvait, mais... Ça c'est- nettoie pas à 100 là. Ben, on dirait Honnêtement, qu'encore aujourd'hui, il y a des petites odeurs des fois qui ressortent. Mais qu'est-ce je sais que pas tu d'où. fais avec ton auto quand tu la changes? Tu la revends? Celle-là, je vais la revendre, oui, mais souvent, Ok. c'est des locations, mais... Tu essaieras de la cacher un peu ou quelque chose de même. Ouais. Parce que là, Non, mais- là c'est grand public. Hein, Ouais, tu le ouais, sais. ben écoutez, on a bien nettoyé, tout a été fait. Puis je vais en garder pour un bout, celle-là, donc... OK. Mais pourquoi tu fais pas le ménage? J'ai pas le temps de faire ça. J'ai bien le temps de faire d'autres choses que Ah, mais ça. j'ai un Ouais. conseil, moi. C'est même pas faire le ménage, c'est se ramasser à mesure. D'habitude, quand tu Ouais, fais ça va aide. Des fois, j'arrive Ouais. avec le chariot, puis je mets le stock dedans. Parce que souvent, je me promène entre mon chalet, Ouais. Montréal, je suis courtier immobilier. Fait que, tu sais, OK. souvent, je pars avec des pancartes, des poteaux, les masques, puis tout ça. OK. Fait que, tu sais, c'est... Mais regarde, c'est ça. Moi, j'accepte ça. Puis là, tu as eu des voitures dans ta vie. Là. Ouais. Tu es probablement parmi les invités où la liste est longue. La comme liste ça. est longue, oui. Oui, c'est assez long, Parti merci. de loin, hein, par exemple. Oui, parti de loin. Mais on commence à avoir un dénominateur commun pour à peu près tous nos invités. Ta première auto, Acadienne. Pontiac Acadienne encore. Acadienne suivie d'une Chevette. Mais ça semble être générationnel aussi, là. Ben, en fait, ça, c'était l'auto de ma mère, Ouais. tu sais, mais c'est l'auto Ouais. qu'on a tous commencé dessus à conduire, là, parce que OK. on habitait en campagne, fait que c'était plus pratique qu'on prenne l'auto que OK. qu'elle vienne toujours nous reconduire à 4 enfants. là. OK. Puis là, après ça, tu as commencé à t'acheter tes voitures, tes Ben, véhicules? après ça, ouais, j'ai commencé à louer je me rappelle plus si c'est la caravane ou la voyageur, mais manuelle, parce que là, j'étais comme designer, j'avais besoin de traîner des rouleaux, aller souvent à Montréal, amener du stock. J'avais besoin Et d'espace. ça, c'est vraiment la première génération de l'auto beaucoup, ça, là. Ouais, puis c'était la moins chère, pour ça qu'elle Ouais. était manuelle, parce que on essayait d'économiser partout. Je viens pas d'une famille qui avait beaucoup de sous. OK. Fait qu'il fallait économiser de cette manière-là. Puis après ça, ben, j'ai évolué un peu. J'ai eu une automatique. Puis j'ai fait le tour là, des vannes. Là, ça, OK. j'ai beaucoup donné. J'ai donné avant d'avoir des enfants, tellement que quand j'ai eu des enfants, là, j'étais dans un autosport. Fait que là, j'ai transféré avec un Jeep Wrangler. OK. Et là, je pense, j'en ai eu 4 Jeep Wrangler. Et ça, j'adorais ça. Si c'était pas si cher de gaz, là. Mais c'est ça, parce que tu fais beaucoup de Ben kilométrage. oui, regarde, par exemple, ma Tesla, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Je suis rendu à 80 000 km. Fait que c'est quand même... C'est beaucoup de ouais, kilométrage. ouais. Ben écoute, si ça te dérange pas, on va te garder avec nous autres. On va regarder comment on est habillé. On va aller faire une pause. Ah, j'ai déjà Ça, tout regardé. Je suis prêt pour l'analyse. on passe au vote après. Après la pause, on poursuit la discussion sur la liste très longue des voitures de Jean Héroldi. Je suis sorti de mon auto 20 minutes, puis mon auto était plus là. C'est spécial. Tu l'as fait quand, voler. quand tu sors, puis ton auto s'est fait voler comme ça. Et dans cette période intense de changement de pneus, est-ce que c'est une bonne idée de se procurer un deuxième set de roues?
Ça vaut définitivement la peine à moyen et long terme. Fred, écoute. On reste derrière le volant, mais on fait un petit stop de 2 minutes. Un pneu conçu pour nos hivers rigoureux. Le Ice Contact Extrême de Continental. Une adhérence fantastique sur la glace, les routes boueuses et enneigées. Le Ice Contact Extrême de Continental. Disponible chez vos spécialistes Ici Pneus, Pneus Select et Pneus Chartrand. Entre l'achat de pneus pour hiver et l'achat de nouvelles roues, de nouvelles jantes, il y a quand même un coût, là. On est dans un monde d'argent, là. Ça coûte cher de plus en plus partout. Ça vaut-il la peine d'acheter des roues? Ça vaut définitivement la peine à moyen et long terme. Fred, écoute, oui, l'achat de jantes comme tel va être un peu plus dispendieuse, si on veut, sur ta facture initiale. Ceci dit, ton pneu qui va aller sur celle-ci va être un peu moins cher parce que généralement, l'hiver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le diamètre de ta jante. OK, ça veut dire quoi? Là, ton char va descendre un peu? C'est comme non, l'hiver? On s'assure que ce qu'on enlève sur la jante, on le remette en caoutchouc. Donc, c'est la même grosseur de volume pour ce qui est ton trou de roue. La hauteur doit rester la même. Donc, on a moins de diamètre sur la jante, on a plus de caoutchouc sur le pneu. Donc, c'est quoi? On a plus de caoutchouc puis c'est moins cher. Oui, c'est plus simple, dans le fond, pour les fabricants de bâtir des pneus à profil un peu plus surélevé. On va dire que les fameux low profile, les profils bas, c'est des coûts plus dispendieux pour eux. Donc, ça se refile sur ta facture, bien sûr. Donc, le profil plus haut, donc, c'est confortable? On sent moins les bosses? On sent moins les bosses. Résistance aux impacts. Avec l'arrivée des nids de pouce, souvent en saison hivernale, avec le gel-dégel, un profil plus haut de pneu va t'empêcher des fois de briser une jante ou même un pneu. C'est sécuritaire? Définitivement. Y a-t-il d'autres avantages d'avoir ses propres roues? Bien, on va parler aussi du temps et des coûts en atelier. Okay. Donc, quand tu vas venir prendre ton rendez-vous, on va parler d'un rendez-vous d'une demi-heure, 3/4 d'heure tout au plus, moitié moins cher lorsque tu as un ensemble de jantes que lorsque tu dois enlever le pneu et le remettre à chaque saison. C'est facilement le double du prix. Puis tu vas passer des fois plus d'1 heure, 1 heure et demie à l'atelier. Donc, le temps, c'est de l'argent. Et ça, c'est sans parler que Parce que le pneu, à chaque fois, il faut l'enlever puis le remettre sur la fameuse roue. Bien, il y a une manutention qui vient avec ça. On porte un certain stress aux pneus. Donc, on va éviter ça aussi lorsqu'on l'assemble puis qu'on le garde sur la jante 3-4 ans. Alors, si vous connaissez des pneus, vous avez des pneus stressés, vous parlez à Nathan. On poursuit la discussion avec Jean Héroldi. Tu nous as laissé avant la pause sur le fait que tu as eu 4 Jeep Wrangler. C'est quand même beaucoup, donc c'est une voiture que tu as vraiment appréciée. Bien, 4 parce que, bon, il y en a un que j'ai gardé une semaine. Je venais de le faire tout râpé mât noir parce que c'est sûr que le G-Wagon, je le trouve beau. Je trouve qu'il ressemblait plus à ça à petit prix. Puis dans l'instant, je suis sorti de mon auto 20 minutes, puis mon auto était plus là. C'est spécial quand tu sors puis ton auto s'est fait voler comme ça. J'avais des bacs dedans, fait qu'il doit se dire il y a du stock, mais c'était tous mes déguisements d'Halloween. Ça serait quoi ton auto de rêve? Budget illimité. Moi, est-ce que j'ai un auto de rêve? On dirait que j'ai pas ça. Moi. On dirait que là, j'ai mon auto, elle va bien. Je vois d'autres belles voitures. Tu sais, je regarde mon frère, lui, qui a une Corvette, qui a une Ferrari, qui a un autre nouveau camion qu'il vient d'acheter, puis lui, il a une passion d'auto. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas... Je te fais un chèque, là, puis tu mettras le montant, puis magasine. Je le dépose à la banque. C'est ça que je fais avec ton chèque. Parce que je trouve qu'une voiture, c'est quand même une dépense. Ben oui, c'est un passif. passif. Je suis pas rendu dans la vie sûr. à dépenser comme ça. C'est sûr que si tu m'offres une Porsche, je vais être content, mais tu sais, c'est pas ça. Ça t'excite pas tant. Alors, c'est quoi un budget pour voyager, moi? C'est quoi ton critère premier? S'il faut que tu changes de véhicule demain matin, là, tu vas aller vers quoi? Bien, ma Tesla Y, là, je la trouve laide. Moi, je trouve qu'on a tout l'air d'avoir les mêmes autos. On a l'air d'une secte. On dirait qu'ils se ressemblent tous. Bien, c'est ça que vous êtes. Sauf que, oui, je le sais. Ben, c'est une secte. Avec un Wrangler, au moins, t'envoyais à la main à tout le monde. C'était différent. Est-ce que tu gères bien les bornes, les recharges? Moi, je trouve qu'on n'est pas si près que ça au Québec. Je trouve qu'il y a beaucoup de bornes lentes à 1 $ de l'heure. Tu sais, il faut prévoir que oui, je vais arrêter là, mais on n'est pas encore si près. Puis là, faut pas oublier une chose, il va y avoir un changement important dans la prochaine année, les 2 prochaines années, c'est que les bornes Tesla qui étaient réservées aux Tesla, maintenant, c'est ouvert aux autres constructeurs. Oui, mais ils sont chers, les Tesla. Tu sais qu'en Chine, il y a quelque chose, c'est seulement certains constructeurs, évidemment, là, mais c'est un peu comme la bonbonne de propane de barbecue. Tu arrives avec ton auto, un peu comme au pit stop, ils enlèvent ta batterie, ils t'en mettent une autre, tu repars. C'est génial, cette affaire-là. Je sais pas quand on va être rendu là. Peut-être qu'on va arriver à un point où ça va être juste comme tu boostes, puis ça se fait d'un coup sec, puis tu repars. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va venir là, mais... Puis ils commencent à travailler des routes aussi, où la voiture va se recharger par induction avec la route. Mais ça, encore là, l'hiver, nous autres, chez nous, on fait quoi avec ça? Oui. Bon. Puis on va-tu voir ça, nous autres? Ouf. Je gagerai pas sur moi. Jacques, non. Moi, oui. C'est ça. Fait que toi, t'es entre les deux. Moi, je le verrais peut-être, mais à la TV.
Jean, tu as dit que tu avais le pied lourd quand même. Ouais. Tu aimes la vitesse. Oui, puis une auto électrique, c'est pas nécessairement un bon choix pour ça. Oui, bien, les accélérations sont tripantes un peu. Ouais. Mais es-tu un gars de simulateur, de jeux vidéo? Oui, j'aime ça. Tu aimes ça? Ouais. OK. Ouais. J'ai le goût de te faire un essai. Ah, ben, j'ai hâte d'essayer ça. Ouais. Ouais. Ça, tu l'as jamais essayé, un Non, vrai non, simulateur? un vrai, non. OK. Non. On y va. On y Puis va. on revient ici s'en parler après. Je suis. Restez avec nous pour découvrir l'essai de Jacques Deshaies, une voiture électrique très populaire, la Chevrolet Equinox. Quand je parle de la silhouette d'un véhicule, les roues sont aux 4 coins de la carrosserie. Et Jean Héroldi s'amuse derrière le volant de notre simulateur. Voyez le mur! On se branche pour 2 minutes et on revient. Peu importe le constructeur, on observe une transition des ventes vers les voitures électriques. Mais comment ça se passe, Jacques, chez Chevrolet? La vente de véhicules électriques chez Chevrolet va très bien. Le Blazer EV, d'ailleurs, connaît beaucoup de succès. On en voit de plus en plus sur nos routes. Mais il y a aussi le Chevrolet Equinox, et c'est le véhicule qui nous occupe cette semaine, la version RS First Edition, traction avant. Quand je parle de la silhouette d'un véhicule, les roues sont aux 4 coins de la carrosserie, ce qui donne une espèce d'allure un peu plus sportive. Contrairement à beaucoup d'utilitaires aussi, regardez, on a accès quand même au toit. Ça aussi, c'est un bel avantage. Et ça a plus l'air d'une familiale que d'un camion. C'est vrai que la silhouette est réussie du véhicule, mais si je peux me permettre de faire une suggestion, et ma collègue Evelyne Audet a fait exactement la même remarque, pourquoi mettre la recharge d'un côté ou de l'autre du véhicule? Ce serait beaucoup plus commode si on apposait cette prise justement à l'avant du véhicule. Ça nous permettrait de recharger partout. Au chapitre du coffre et du rangement, c'est pas mal intéressant. Vous allez voir, il y a le plancher plat, évidemment, c'est un 5 passagers. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le seuil est relativement bas aussi. Alors ça nous permet de mettre des objets un peu plus lourds sans avoir à forcer ou à travailler. L'aménagement intérieur est pas mal intéressant. Les matériaux, c'est correct, c'est bien. Je pense que ce qu'il y a de plus étonnant, comme chez certains autres constructeurs, c'est qu'il n'y a pas de bouton poussoir pour démarrer le véhicule. La façon que ça fonctionne, c'est que votre Equinox reconnaît votre clé et à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de manipuler le levier de vitesse ici, c'est tout. Alors, il n'y a pas de on-off, dans le fond, sur le véhicule. Volant, bonne prise en main. Moi, j'aime bien ça quand le volume, le pourtour, si on veut, du volant, il donne une bonne prise. Ça, j'aime ça. Pour le reste, les sièges sont confortables. Manque peut-être un peu de soutien cependant. Moi, j'en aurais ajouté. J'aime ça me sentir enveloppé quand je m'assois dans un siège, surtout que c'est la version RS, une version un peu plus sportive. Mais pour le reste, vraiment, il y a du rangement, c'est facile. Les prises USB aussi, au lieu de les mettre dans le fond, là, reculées par je sais pas trop quoi, ils sont faciles d'accès, ils sont ici. Alors ça aussi, c'est un bel avantage. Alors, en conclusion, le Chevrolet Equinox EV, la version First Edition qu'on a à traction avant, j'aime beaucoup. Je suis même pas sûr qu'on a besoin d'un rouage intégral, honnêtement, parce qu'on gagne en autonomie. On a peut-être un peu moins de puissance, mais qui en a besoin maintenant? On a beaucoup de couple, malgré tout. Mais le Chevrolet Equinox EV, je pense que c'est un choix judicieux, bon réseau de concessionnaires, et honnêtement, la silhouette est plutôt réussie. L'expérience simulateur est toujours un bon moment déstabilisant pour les invités. Voici une des bonnes performances de la saison avec Jean Héroldi. Alors, Jean, je te souhaite bienvenue à bord du véhicule le plus propre que tu as jamais eu de ta vie. Mazin. Fais attention, celle-là, là, la prochaine, elle va à gauche, tout de suite. C'est la plus dure des courbes. Bravo. Tout le monde se plante là. Voyez le mur! Non! Attends un peu, c'est pas maudit. Je vais venir fou. Attends un peu, faut que je reprenne mes vitesses. Là. Retrouve ton centre. Attends un peu, OK. Fait que là, tu me disais 135, des fois, t'atteins ça, là, sans trop le Ouais, vouloir. là, je fais que non. Fait que moi, j'essaie de conduire toujours sur le cruise. Puis de toute façon, qu'une voiture électrique, si je vais trop vite, ça prend bien trop de batterie. Fait que ça, c'est bon pour moi.
Fait que j'essaie de ne pas dépasser le 119. Recommandé. C'est quoi la chose qui t'irrite le plus quand tu es au volant des gens dans la voiture avec toi? Ceux qui écoutent sur leur téléphone des vidéos en même temps que ma radio joue. À un moment donné, il y a trop de bruit. Est-ce que tu Là, je leur dis, mets tes écouteurs. Viserais-tu tes filles? Ma blonde, des fois aussi. Ah oui? Des fois, je fais comme... c'est quoi t'écoutes? Je vais plus... Attends un peu. C'est quoi la chose qui t'énerve le plus des autres conducteurs? En fait, c'est plutôt quand j'essaie de conduire une auto puis il y a une fille qui n'arrête pas de me poser des questions à côté. Ça. Donc, qu'est-ce qui te fait pogner les nerfs sur la route? Ceux qui savent pas quel bord ils s'en vont. Wow! 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 Hey! Je m'attendais à un mur plus dur que ça. Pogner les nerfs, c'est ça. C'est ceux qui savent pas où ils s'en vont. Les Tu brettons. sais, là, qu'ils s'en vont à gauche pas à droite parce qu'ils veulent pas que tu les dépasses, là. Puis moi, j'aime bien ça, dépasser le monde. La dernière fois, j'ai j'ai pris une sortie sur la ligne pleine, ça a été moins bon. Je me suis fait arrêter par la police. Ah ouais? Il m'a dit, Monsieur Ricardo, faites attention. J'ai dit, bon, ça y est, il m'a même pas reconnu. Puis ça, c'est quand il y avait mon permis de conduire dans les mains qu'il m'a appelé Ricardo. Ça va bien. Mais il a été très, très gentil. T'as appris manuel même? T'as conduit des voitures manuelles Ouais, là, au c'est le départ? même. Est-ce Ouais, que au tu début. t'ennuies de ça? Non, pas vraiment, parce que quand tu manges en même temps, puis que tu bois ta liqueur, puis que tu regardes un peu ce qui se passe, ça fait beaucoup de travail en même temps. Fait que c'est une job de moins pour toi, Oui, que oui, ce oui, soit oui. automatique. C'est ça. T'as l'air quand même d'y prendre goût. T'as pas mal au cœur. Non. T'as quelques accidents à ton actif. Il y a d'avoir une autre, là. Hey! Bang, 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 bang! Hey! Celle-là, il m'a fait mal, puis je suis à côté de toi. Tu peux enlever ton casque, Jean. T'as passé le test. T'as passé le test haut la main, J'ai d'ailleurs. chaud. T'es un des bons à J'ai avoir vraiment passé. chaud. Ben oui, c'est normal. Une chance. Tiens, tu gagnes un chandail. En Déguédine. plus! Expérience simulateur. Wow! Déguédine. Déguédine. Bien mérité. Non, tu m'as impressionné, pour Puis vrai. je vais vous dire que la qualité, Oui. parce que Oui, oui, souvent, oui, on oui. reçoit des t-shirts comme ça, puis c'est Oui. un peu rude. Celui-là, il est doux. Oui. Je vois que vous avez du budget. Bravo. Merci. Après cette belle performance virtuelle de Jean Héroldi, nous allons dans une autre odyssée. Découvrons dans 2 minutes une belle grande voiture familiale de Honda. Côté espace, c'est une réussite. C'est une voiture 8 passagers, hein? Alors, il y a de la place. Équipe de baseball, de hockey, besoin d'un minibus, y a pas de problème, y a de la place en masse dans mon Odyssée. Je n'ai que 2 enfants, mais même si j'en avais 6, cette semaine, j'aurais tous pu les véhiculer en même temps parce que je conduisais une voiture 8 passagers, la Honda Odyssey 2025. Honda dit qu'elle a un style rehaussé. Ben, je pense que c'est le bon terme. Je serais pas prête à dire qu'elle a un très grand look, mais c'est vrai que pour une mini-fourgonnette, son style est plutôt rehaussé par rapport à ce qu'on voit habituellement. Côté espace, c'est une réussite. C'est une voiture 8 passagers, hein? Alors il y a de la place. On peut aisément circuler dans le véhicule. J'ai beaucoup aimé cette tablette-là entre les 2 sièges de la 2e rangée. Et tout le monde est confortable, mais surtout, tout le monde a son petit luxe, hein? Chacun a sa ventilation, son pare-soleil, même les derniers en arrière. Et que dire du coffre? Il est très, très gros et ils ont eu l'esprit de le concevoir un peu plus bas que la hauteur du pare-choc. Alors, on a amplement de place pour empiler bien des choses et même quand on est à 8 passagers. On a un système de divertissement intégré. Ce que c'est, en fait, là, c'est un écran de 13 pouces avec une prise HDMI. Mais ça, bien franchement, là, ces écrans-là, je trouve que c'est rapidement désuet. Ça suit jamais la technologie. Puis en plus, en 2024, les enfants, ils ont chacun leur divertissement. Ils ont tous leur tablette. Alors, cet écran-là, probablement que je l'utiliserai jamais de ma vie. Et comme c'est très sombre dans le véhicule, j'aurais vraiment pris un toit panoramique, bien plus qu'un écran que j'utiliserai pas.
de toutes les voitures que j'ai essayées en 5 saisons de Derrière le volant, c'est celle qui m'a le plus plu pour la convivialité pour le conducteur. Il y a tellement de petits côtés pratico-pratiques, là, c'est un vrai charme. J'ai même un crochet pour mettre ma poubelle, ça c'est une première, et le rangement, là, ça vaut la peine qu'on en fasse le tour ensemble. Derrière le volant, tous les besoins du conducteur sont bien répondus. On a une technologie qui est minimaliste, mais suffisante. Le problème avec cette auto-là, c'est qu'elle est plate à conduire. Elle est grosse, lourde, elle n'accélère pas. J'ai constamment l'impression de tirer un éléphant qui coopère pas. En conclusion, je comprends que c'est une voiture à vocation familiale, mais j'aurais quand même aimé ça qu'on joigne un petit peu plus l'utile à l'agréable. Puis l'autre chose qui m'a accroché, c'est qu'elle a une consommation d'essence de 10,6 litres au 100 km en combiné. C'est pas tant que ça en soi, mais il y a d'autres voitures aussi grosses qui offrent 6-7 litres au 100 km parce qu'elles sont hybrides, mais pourtant dans la même fourchette de prix. Alors, considérant tout ça, la Honda Odyssey serait vraiment pas mon premier choix. Comment t'as aimé le simulateur? Bien, sincèrement, c'est impressionnant à quel point c'est réaliste. Hein, tu sais, dans les courbes, tout ça, c'est... t'as vraiment... Peut-être que j'étais un peu meilleur que ça, par exemple. Mais as-tu des projets? Est-ce que les gens peuvent penser qu'ils vont te revoir à un moment donné? Bien, on espère tout le temps. On propose des shows. J'ai proposé des shows de réno, des shows d'immobilier. Je sais pas, un jour, ça dépend. Si un diffuseur décide que oui. Mais tu sais, la télévision, c'est quand même de plus en plus difficile. Fait que tu sais, je me concentre pas juste là-dessus. Donc, j'ai une maison en location Airbnb que je fais aussi. Parce que la mode, comme tu nous as dit hors d'onde, ça a l'air d'être fini, ça. Bien, la mode, pour moi, c'est pas que j'ai quitté la mode, c'est la mode qui m'a quitté, dans le sens qu'il n'y a plus vraiment de tendance qu'on est obligé de suivre. Donc, j'ai plus vraiment de viande à côté de mon os à dire. C'est sûr que si tu me dis, il te reste 6 mois à vivre, je vais dire, je vais retourner voir les défilés à Paris parce que j'aime ça pareil, puis il y a des coups de cœur, puis c'est de l'art maintenant, tu sais, les broderies, puis tout ça, je vais toujours aimer ça. Mais à dire aux gens, cette saison, il faut que tu portes telle couleur. C'est de monter une garde-robe de la bonne manière pour qu'elle s'étire sur 10-15 ans si naturellement notre poids ne change pas. Contrairement à avant où on faisait une garde-robe, puis la saison d'après, on était tellement écœuré de voir cette couleur-là qu'elle tombait out. Tu sais, dans les années où le mauve il devenait à la mode, tout le monde était en mauve. La saison d'après, c'était out, il n'y en avait plus. C'était de la mode rapide aussi. Oui. Puis là, on essaie de moins consommer. Oui. On parle qu'aujourd'hui, on est en mode rapide, mais on l'était bien plus dans les années 70, dans les années 80. Quoique du Fortrell, c'était bon pour plusieurs années. Oh, puis les pantoufles en Fantex, on est bien. Moi, je me rappelle des pantalons Fortrell que j'avais quand j'étais jeune. Je tombais sur le trottoir, mon genou était scrappé, mais le pantalon, il tombait encore super bien. T'sais. C'était un grand confort. Bon, alors le Fortrell sera peut-être de retour avec Jean Héroldi. Non. Hey, merci, c'était super merci à vous, c'était super Merci, le mon fun. cher Jean. Puis, quand vous voulez venir faire le ménage de mon char, je vous laisse les clés avec plaisir. Puis, chose certaine, je te prêterai pas le mien. Ah non, ça c'est mieux pas. Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. Manquez pas la semaine prochaine le dernier épisode de la saison avec un invité surprise, d'ailleurs. Bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine. Derrière le volant vous a été présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique.